Bonjour, nous voici maintenant avec le roi Louis XIV. Vous le voyez ici devant son palais, son château de Versailles. Le roi Louis XIV, il est né en 1638 à Saint-Germain-en-Laye, près de Paris. Ses parents, bien son père est le roi Louis XIII, mais qui meurt en 1643, et son fils, le petit Louis, n'a que 5 ans. Il devient roi. Alors c'est sa mère, Anne d'Autriche, qui va assurer la régence. Elle règne à sa place et gouverne avec le cardinal Mazarin. Celui-ci est très critiqué. L'autorité royale est attaquée. C'est la fronde, des révoltes. Son mariage, en 1670, il épouse Marie-Thérèse d'Autriche, la fille du roi d'Espagne. Ils auront ensemble 6 enfants. Cependant, ce roi aura beaucoup d'autres enfants avec ses nombreuses favorites. Son décès. Il décède en 1715. Il est très malade, fatigué, âgé, 77 ans. Et il va laisser la couronne à son arrière-petit-fils, Louis XV, qui lui aussi n'a que 5 ans. Avec un seul conseil, ne pas faire autant la guerre. Son règne, il a duré 72 ans. En effet, il est sacré roi à Reims à 15 ans, en 1654. Son règne est le plus long de l'histoire de France. Alors il croyait avoir tous les pouvoirs. Il était le seul à prendre des décisions. Il disait que ses pouvoirs venaient de Dieu. Et il se faisait appeler le roi Soleil, car tout tourne autour de lui. Il est ainsi le chef de l'Église, de l'armée et de la justice. La France devient la première puissance d'Europe, mais au moyen de nombreuses guerres ruineuses. Il n'est pas tolérant. Il révoque l'édit de Nantes en 1685, ce qui provoque un exil de 300 000 protestants au moins. Il voulait que le pays soit riche et qu'il ait de belles choses à vendre. Alors, avec son ministre Colbert, plein d'idées pour rendre la France riche. Par exemple, il encourage les gens à fabriquer de très belles choses, des tissus, des miroirs, des meubles. Et la France devient très célèbre pour ses richesses, comme le château de Versailles, dont je vous reparlerai la prochaine fois.